Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je remercie les fidèles abonnés pour leur assiduité à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi où nous travaillons sur des problèmes de graphisme avec des logiciels comme Photoshop ou Illustrator. Alors avant de démarrer, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner et d'activer les notifications, mais surtout de partager cette vidéo et puis les autres sur les réseaux sociaux où vous pouvez être présent. Donc vous pouvez faire ça sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les boucles Telegram et que sais-je encore. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux différentes façons de modifier la couleur d'un arrière-plan sur une image. J'ai ouvert cette image et je souhaite changer la couleur du fond parce qu'il ne me convient pas, je le trouve ou trop triste ou simplement il ne correspond pas à ce que je veux obtenir. Et comme toujours, il y a plusieurs façons d'obtenir le même résultat ou des résultats qui sont similaires mais qui ne vont pas forcément avoir les mêmes effets et qui ne vont pas forcément s'intégrer de la même façon dans votre flux de production. Nous allons donc voir les différentes alternatives pour modifier la couleur de l'arrière-plan de cette image. Alors c'est quelque chose qui est assez simple, mais il faut quand même se mettre au travail. Dans un premier temps, je vais m'intéresser à la taille de cette image que j'ai téléchargée parce que vous constatez qu'elle est extrêmement bien définie, 4800 pixels de haut, et pour travailler beaucoup plus vite, je vais en réduire la taille. Attention, si vous travaillez pour le print, gardez bien la résolution originale. Et puis, il y a plusieurs manières de travailler. Nous allons donc voir ensemble quelles sont les options à notre disposition. Dans un premier temps, nous allons convertir ce calque en objet dynamique, de façon à opérer des réglages qui vont être non destructifs. Et puis nous allons travailler avec un masque. Nous allons donc dans un premier temps sélectionner notre sujet. Pour ce faire, nous allons cliquer sur l'outil de sélection d'objets et nous allons demander à sélectionner un sujet. Et bien entendu, vous constatez qu'il n'est pas parfait. Nous avons ici une lanière qui n'a pas été prise en compte et nous avons ici un problème peut-être avec les lacets. Alors c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Je n'ai pas le temps de le faire ici, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez tout à fait zoomer et vous allez ajouter cet élément. Vous pouvez le faire par exemple avec le lasso. Avec la touche majuscule, vous voyez qu'il y a un petit plus qui s'affiche. Et vous pouvez tout simplement entourer, peut-être moins maladroitement que moi, cet élément. Ou vous pourrez également travailler ultérieurement sur le masque. Une fois que votre sujet aura été sélectionné, je vous recommande de mémoriser cette sélection. Et vous allez lui donner un nom, sujet. Vous pouvez donc désélectionner et vous récupérerez à tout moment cette sélection. Et puis nous allons travailler pour le changement de couleur avec la teinte saturation. Mais il y a deux manières de travailler. Soit vous travaillez dans le menu image, mode réglage, teinte saturation, et vous allez travailler votre saturation en colorisant votre image, par exemple avec une teinte qui peut aller du bleu au vert, à vous de choisir. Vous allez ensuite faire OK, et vous voyez que c'est un filtre dynamique. Donc vous allez pouvoir sur ce filtre dynamique récupérer votre sélection et procéder à un masquage, en remplissant par exemple avec du noir sur le masque. Et nous avons obtenu ce que nous voulions. Alors il y a encore des petits détails à régler. Ici par exemple, vous constatez qu'il manque encore une petite lanière. Il va falloir retravailler sur le masque. Si vous peignez en noir sur ce masque à cet endroit-là, la lanière va réapparaître. Il y a une autre manière de travailler qui est de demander directement la teinte saturation via les réglages. Le résultat va être le même, nous allons coloriser et puis nous allons aller vers une teinte qui va être un bleu et vous constatez qu'il ne s'agit plus d'un filtre dynamique mais il s'agit d'un calque de réglage qui se trouve au-dessus de notre calque. Le résultat va être légèrement différent, en particulier s'il y a d'autres calques qui se trouvent en dessous parce que cette teinte saturation va s'appliquer à tout ce qu'elle va trouver en dessous. Et bien entendu, nous allons masquer. Notre sélection va être récupérée et nous allons remplir cette sélection avec du noir. Et nous avons obtenu un résultat qui est identique, mais qui n'aura pas forcément les mêmes effets en fonction de votre flux de production. Mais nous allons maintenant voir une autre méthode. Puisque nous avons un objet dynamique, nous allons pouvoir lui appliquer un filtre, en particulier le fameux filtre Camera Raw. Et dans le filtre Camera Raw, il y a la possibilité de procéder à des masquages. Nous allons donc demander à identifier un sujet.
Notre sujet va être identifié avec les mêmes problèmes que précédemment, c'est-à-dire qu'il va manquer des choses. Nous allons donc demander à ajouter une forme qui va être ajoutée avec le pinceau et nous allons zoomer sur ce que nous voulons ajouter en peignant sur cette forme. Comme toujours, le masquage est quelque chose qui doit être fait assez finement. Je peux encore ajouter à mon masque 1 une autre forme qui va être d'une taille légèrement supérieure de façon à bien avoir la totalité de mon bras. Nous allons donc demander à inverser notre masque. Alors on affiche l'incrustation, mais ce n'est pas obligatoire, on peut ne pas afficher l'incrustation. Et nous allons maintenant travailler sur la teinte, la saturation, directement dans la couleur. Soit on fonctionne en modifiant la teinte, soit on va directement coloriser. Et là, on va choisir une couleur, par exemple du bleu, et un niveau de saturation. Donc le processus est à peu près le même. On ne voit pas ce qui se passe ici, il y a un filtre, et c'est le filtre de Camera Raw. Notez que l'on aurait pu ne pas masquer dans Camera Raw et réappliquer un masque sur ce filtre Camera Raw. Vous avez donc le choix des armes, c'est à vous de déterminer quel est l'outil qui va être le mieux adapté à votre flux de production. Est-ce que vous allez travailler avec Camera Raw? Est-ce que vous allez travailler avec un calque de réglage? Ou est-ce que vous allez travailler avec un réglage en tant que filtre dynamique? J'espère que cela vous a intéressé, j'espère surtout que cela vous sera utile et améliorera vos flux de production. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.